27 degrés à Cotonou, mesdames et messieurs, bonjour au menu de ce journal Académie d'intelligence artificielle de Cotonou. Le maire Luc Nyakadia a échangé avec les adolescents sélectionnés pour participer à la première édition de ce programme innovant. Les précisions dans cette édition. Monero Salifo, actuel directeur des services techniques de la mairie de Djougou, a soutenu à l'université d'Abomey-Calavi sa thèse de doctorat dans la spécialité matériaux et structures. Une soutenance qui s'est soldée par une mention très honorable avec les félicitations du jury. Les détails à suivre et puis choisir sa carrière relève parfois d'un véritable casse-tête pour les jeunes entre passion personnelle et orientation des parents. Comment arrive-t-il à s'en sortir? Élément de réponse dans un instant. À nouveau, bonjour, résolument tourné vers le développement de la municipalité. La mairie de la capitale économique investit dorénavant dans le capital humain. En prélude au lancement de l'Académie de l'intelligence artificielle de Cotonou, l'autorité municipale a tenu ce mardi dans les locaux de l'hôtel de ville une séance d'échange avec les adolescents sélectionnés pour faire partir de la toute première cohorte de ce programme innovant. Hugues Vingbe et Rachidi Soubero en préparent à cette rencontre dont voici le reportage. 60 au total et 3 premiers au BEPC des collèges publics de Cotonou, à l'exception de Tokparoho, y compris 2 établissements accueillant des apprenants à besoins spécifiques. Ces adolescents sont les tout premiers bénéficiaires du projet Cotonou AI Academy, une école d'initiation à la puissance de l'intelligence artificielle en période de vacances scolaires qui traduit une vision de la municipalité. Au-delà de l'intelligence humaine, il y a un chemin vers le développement. Cette rencontre des lauréats, parents, encadreurs avec le maire vise à informer et échanger pour un bon déroulement de la première édition. C'est un cocktail en fait d'activités autour justement d'ateliers et autour justement de rencontres inspirationnelles et d'immersion en fait en entreprise. Donc les enfants en fait seront outillés sur l'intelligence artificielle. On leur fera comprendre ce que c'est que l'IA et qu'ils se doivent justement dans leur processus d'utilisation de cet outil-là s'armer. Mais s'armer, c'est également toute la dimension en fait éthique et également la dimension relative donc à la cybersécurité. L'Académie d'intelligence artificielle de Cotonou est un parcours de 4 ans dont le premier, baptisé Campus Pilote, se déroule du 19 au 29 août 2026 sur 2 sites dédiés que sont le Collège Le Littoral et l'École des métiers du numérique basée à Semen City. Dans cette aventure, nous ne sommes pas seuls non plus. Nous avons réuni un ensemble de sachants, comme le Béninois aime les appeler les sachants. Il y a beaucoup de sachants en la matière, comme à Semen City, comme d'autres partenaires que vous découvrirez. Un bus est mis à la disposition des enfants afin de faciliter leur déplacement vers le campus avec les sièges des arrondissements comme point de rassemblement. Comment transformer les statistiques d'accidents en levier efficace pour sauver des vies? C'est le défi auquel s'attelle le Centre national de sécurité routière qui a réuni ses partenaires institutionnels ce mardi dans la commune d'Abomey-Calavi. Il s'agit pour les participants aux assises de réfléchir ensemble, amender et valider le rapport diagnostic afin de bâtir un système enfin interconnecté et réactif. Une concertation stratégique appuyée par le projet de mobilité urbaine dans le Grand Nokoué. Les détails, c'est avec Ulrich Kaba. Moins de paperasse, plus d'interopérabilité dans la collecte et le traitement des données d'accidentologie au Bénin. Le Centre national de sécurité routière et ses partenaires réfléchissent sur l'harmonisation des informations pour accroître la fiabilité des données. Aujourd'hui, le CNSR a un problème d'interopérabilité de toutes ces bases de données qui ont du mal à communiquer leurs données ensemble. Cela pose des problèmes d'exhaustivité et de complétude parce qu'on n'est pas en mesure d'identifier un accident clair en un instant court et de créer, du moins de faire des analyses de veille qui vont fournir des recommandations claires aux politiques publiques. La réponse méthodologique tient en 3 étapes. Apurer les fichiers,
corriger les faux zéros et modéliser pour toucher du doigt la réalité du terrain. Nous avons entamé un processus de modernisation et digitalisation de tous les process. Modernisation d'abord par la numérisation des fiches de constat, la digitalisation des process à travers la distribution et l'acquisition de tablettes que nos partenaires nous aident à acquérir, notamment l'OMS, notamment la Banque mondiale et autres. Et également la transmission des données au niveau du CNSA. C'est une activité qui s'inscrit dans le projet de mobilité urbaine du Grand Nokoué. Donc c'est un projet qui vise à améliorer les conditions de mobilité urbaine, notamment par la mise en place d'un système de transport public multimodal. Améliorer également l'accessibilité et la sécurité sur les corridors principaux du Grand Nokoué, ainsi que plus globalement sur les zones urbaines. En modernisant sa gestion des données, le Centre national de sécurité routière ne cherche pas seulement à aligner des chiffres dans des tableaux. Il transforme des statistiques invisibles en de véritables outils efficaces pour protéger chaque usager de la route. Mise à jour vis-à-vis des nouvelles dispositions de la loi qui régit les associations et les fondations au Bénin. L'Association nationale des personnes handicapées du Bénin, ANAF, a tenu en fin de semaine écoulée une assemblée extraordinaire à Nati Tengu après la relecture, l'amendement et l'adoption de leur règlement intérieur de l'ANAF. Un nouveau bureau de 11 membres présidé par Foudou Monero a été mis sur pied. Alassane Arouna. Des hommes et des femmes en situation de handicap, membres de l'Association des personnes handicapées du Bénin, ANAF, venus des 4 coins du pays, se retrouvent à Nati Tengu pour cette assemblée générale extraordinaire. L'enjeu étant de renouveler l'instance dirigeante de l'association, une exigence liée aux nouvelles dispositions qui régissent les organisations sociales au Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques mois, l'Assemblée nationale a adopté une loi afin que toutes les associations puissent se conformer. Et l'Association nationale des personnes handicapées du Bénin ne veut pas rester à la marge. Nous avons voulu, n'est-ce pas, montrer au monde entier, au gouvernement, que nous aussi, nous voulons avoir des cadres de concertation qui s'alignent sur les exigences légales de l'État, et c'est ce que nous sommes venus faire. Après relecture, correction et amendement des nouveaux tests devant régir l'ANAF, les participants sont passés à l'étape décisive, celle de l'élection d'un nouveau bureau. Un nouveau bureau de 11 membres appelé à porter les aspirations profondes des personnes handicapées et défendre leurs intérêts au cours des prochaines années. Nous sommes prêts et nous voudrions vous rassurer que nous allons respecter le règlement intérieur et les statuts qui régissent notre association. Longtemps marginalisées dans le monde du travail, les personnes en situation de handicap bénéficient aujourd'hui de mesures spécifiques grâce notamment à l'implication de certaines personnalités. Alors, il s'agit premièrement de Mme Jérôme Toko. Elle s'est fondamentalement battue, elle a redynamisé la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin. Aujourd'hui, nous lui devons ces résultats. Une deuxième personne qui, avant 2010, s'est battue encore et âme pour les droits des personnes handicapées, c'est M. Joseph Fifame Diogwenou. Désormais en conformité avec les nouveaux textes de loi régissant les associations et fondations, l'ANAF entend poursuivre son combat pour une meilleure défense des droits des personnes en situation de handicap. Je l'annonçais en début d'édition, c'est une nouvelle étape que vient de franchir l'actuel directeur des services techniques de la mairie de Djougou dans son parcours académique, Monero Salifo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a soutenu ce mercredi à l'université d'Abomey-Calavi sa thèse de doctorat dans la spécialité matériaux et structures au sein de l'école doctorale des sciences de l'ingénierie de l'université d'Abomey-Calavi à l'issue d'une soutenance évaluée par un jury international composé d'éminents professeurs du Bénin et de la sous-région. L'impétrant a obtenu une mention très honorable avec les félicitations du jury, une distinction qui vient couronner plusieurs années de recherche consacrée à la transformation des déchets plastiques en matériaux utiles et performants. Compte rendu. Mention très honorable et félicitations du jury. Je crois que ça s'acclame. La toge du nouveau docteur marque l'aboutissement de plusieurs années de recherche consacrées à un défi environnemental et technologique majeur.
Donner une seconde vie aux déchets plastiques. Ce mercredi 12 août 2026, Mounirou Salifou défend sa thèse de doctorat devant un jury international. Ainsi à la pollution de la nature. L'objectif de ces travaux est de valoriser les déchets plastiques en les intégrant dans la fabrication de nouveaux matériaux composites. À ces emballages plastiques recyclés sont associés des fibres courtes de bois avec l'ajout de talc. Ça contribue notamment à la valorisation de tout ce qui est déchets, notamment les plastiques qui sont des matières non biodégradables, qui sont aujourd'hui un fléau pour l'environnement. Donc ces travaux se sont focalisés sur le recyclage pour pouvoir produire un matériau de construction et également valoriser ce matériau-là dans le bâtiment. Le travail établit clairement un lien entre innovation scientifique, valorisation des déchets et protection de l'environnement en montrant que les déchets plastiques peuvent aussi devenir une source pour produire des matériaux à valeur ajoutée. La thèse de M. Salifou aborde un seul petit aspect de l'isolation thermique de nos bâtiments. À partir de quoi? À partir de matériaux qu'on va appeler donc des déchets, les rejets des objets du quotidien qui ne font que nous rendre la vie difficile. Salifou transforme un déchet en un objet qui va porter maintenant un coût. Devant le jury, le nouveau docteur prend par ailleurs l'engagement de respecter toutes les dispositions du code d'éthique et de déontologie de docteur de l'université d'Abomey-Calavi. Je le jure, je le jure. Les dignitaires du culte vaudou du département de l'Atlantique ont de façon concertée initié une cérémonie de prière destinée à accompagner le président de la République et le président du Sénat le long de leurs mandats respectifs. Le contexte de renouveau institutionnel dans lequel interviennent justement les mandats du président Romuald Wadagni, du président du Sénat Patrice Talon et même du président de l'Assemblée nationale en est pour beaucoup. Les initiateurs ont estimé que la tâche ne sera pas de tout repos dans un tel contexte et ont voulu de ce fait recommander ces présidents d'institutions aux divinités, et c'est tout le sens de cette cérémonie de prière qui s'est déroulée ce mercredi au temple d'Issour-Ronto à Abomey-Calavi, à occasion par ailleurs de remercier pour la prolongation des Vaudondaises. Virgile Rodaillon. Les présidents de la République Romuald Wadagni, de l'Assemblée nationale Joseph Diogbenou et du Sénat Patrice Talon sont au cœur de cette cérémonie de prière. Après l'installation du Sénat et la désignation de son bureau, considéré comme l'ultime couche du nouvel édifice institutionnel béninois, ces dignitaires du culte vaudou ont jugé utile de confier à la faveur divine les présidents de ces institutions qui ont besoin, selon ces derniers, de la clairvoyance spirituelle. Pour la conduite des affaires de l'État, ce n'est pas seulement le matériel qui compte, il faut le côté spirituel. Il faudrait que nous fassions une action de grâce en implorant la clémence des divinités pour accompagner le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale avec l'ensemble des députés, les membres du gouvernement, et nous prions pour toutes les institutions de notre pays. Tous les dignitaires ici ont voulu quand même prier pour la vie, non seulement du chef de l'État Wadagni, du président du Sénat et également de notre président de l'Assemblée nationale pour qu'ils aient la paix dans leur foyer pour pouvoir mieux diriger ce pays et pour nous permettre de mieux vivre. Dans le temple de Dissou-Ronto à Abomey-Calavi, les dignitaires du culte vaudou ont donc uni leur voix dans la prière pour une conduite pacifique des affaires au Bénin. Le président Romuald Wadagni, dont le nom est plusieurs fois revenu au cours de la cérémonie, a été salué pour être resté d'une part fidèle à la Constitution en ce qui concerne le Sénat et d'autre part pour avoir autorisé le passage du Festival des Vaudondaises de 3 à 7 jours. Il est de bon ton que nous puissions manifester nos reconnaissances envers ces autorités qui ont su que nous ne devons pas laisser nos valeurs traditionnelles, ancestrales, patrimoniales de côté. Les initiateurs de cette cérémonie de prière disent vouloir l'inscrire dans la continuité et invitent les responsables des autres confessions religieuses à agir dans la même dynamique.
Allons à présent à la découverte d'un art particulier. Il s'agit du tatouage et Martin Aladaye en a fait son métier et vit de cela. C'est un travail qui consiste à dessiner sur la peau humaine et qui nécessite du début jusqu'à la fin une grande concentration. L'aiguille et l'encre sont les outils importants dont il fait usage afin de satisfaire sa clientèle. Teddy Goudalo est allé à la rencontre du jeune tatoueur Martin Aladaye. Suivons plutôt. Le travail nécessite une attention particulière. Et quand ce principe est respecté, voici le résultat. Le tatouage est un art parce que d'abord c'est un dessin et tout ce qui consiste à dessiner est appelé à être un art. Et ici, ça ne se fait pas avec des crayons, des pigments, avec des aiguilles. Donc la peau est comme un papier, un tableau qu'on peut graver dessus. Tout part du choix du motif du client. Une fois ce choix opéré, le tatoueur se doit de le satisfaire tout en lui faisant d'éventuelles suggestions. Par rapport à ce qu'il a amené, si je trouve que ce qu'il a choisi n'est pas trop approprié ou n'a pas trop de sens, je lui fais des suggestions, des tatouages. Et là, il fait un choix. Des motifs, il y en a plusieurs, mais le matériel de travail ne varie pas. Et les encres sont spécialement faits pour les tatouages. C'est des pigments spécialement faits pour le tatouage. Et les aiguilles ce sont des aiguilles stérilisées. On ouvre une fois comme ça, après l'utilisation, il faut jeter l'aiguille et reprendre avec chaque client. Parfois, le client se montre un peu exigeant. Il y a d'autres clients qui exigent l'anesthésie. Il faut anesthésier la partie avant de commencer le tatouage. Ou s'il faut tatouer sans anesthésie, il suffit juste de désinfecter la partie à tatouer. Après le tatouage proprement dit, il est nécessaire pour le tatoueur de donner des consignes d'hygiène à son client. Arrivé à la maison, la personne peut se laver normalement, mais sans frotter la partie. La première semaine, il ne faut pas exposer son tatouage au soleil. Il ne faut pas aller à la piscine. Il ne faut pas l'exposer, il ne faut pas le toucher à tout moment aussi parce que c'est une plaie et rapidement tu peux l'infecter. Aujourd'hui, le tatouage constitue selon Un petit souci avec cet élément, on va y revenir dans les éditions prochaines. Ici, de Saint-Perle, des morceaux de tissu et beaucoup d'imagination sont suffisants. À la trentaine, Jessica Ayayi fait de l'artisanat un terrain d'expression et de transmission. Assistante administrative et financière, elle consacre son temps libre à la création d'objets décoratifs et à l'initiation des plus jeunes au bricolage, une manière pour cette jeune artiste plasticienne de faire vivre sa passion tout en encourageant les enfants à développer leur créativité. Prise Deogracias Menaye et Rachidi Soupéro sont allés à sa rencontre. Des perles qui se transforment en objets de décoration, des tissus qui prennent vie. Bienvenue dans l'univers créatif de Jessica Ayayi alias Ayajes. Je réalise vraiment beaucoup de choses que je peux rassembler dans la décoration d'intérieur et la réalisation des œuvres d'art. Beaucoup axés sur la décoration, tels que les tableaux, spécifiquement les tableaux décoratifs en perles. Tableaux très symboliques qui représentent généralement la carte de l'Afrique, la carte du Bénin et les animaux, enfin tout. Des portraits, voilà. Et je réalise aussi des coussins décoratifs. Donc, à part les coussins décoratifs, je fais aussi des chapeaux que je décore avec les perles. Et je fais des sacs, je fais des tabliers de cuisine, voilà. Par rapport à la décoration d'intérieur, je fais des ensembles de tables composé de napperons de table. Bref, vous l'aurez compris, Ayajes touche à un peu de tout dans le domaine de la décoration intérieure. Chez cette artiste plasticienne, la trentaine, la création est d'abord une passion,
une passion née dès l'enfance et qui au fil des années s'est transformée en véritable espace d'expression. C'est en 2011 que j'ai voulu faire développer ça. J'ai eu l'idée de fabriquer des masques en pelle, des figures, voilà, des figures en pelle sur du tissu, voilà. Et c'est comme ça qu'on m'a donné l'idée de faire valoriser ça en commercialisant. Quand j'étais petite, les parents, les vieillards m'ont même offert un coffret de pelle, voilà. Et je faisais différents colliers, bracelets, boucles d'oreilles. Lorsque le collier s'abîmait dans la maison, c'est moi qui ai arrangé. Malgré un contexte où les produits de l'artisanat béninois peinent encore à trouver suffisamment de débouchés, Jessica n'abandonne pas. Les jeunes en quête d'épanouissement professionnel se retrouvent parfois confrontés à un dilemme dans le choix entre leurs propres rêves et ceux de leurs parents pour leur avenir professionnel. Cette question devient particulièrement importante aujourd'hui alors que le monde du travail évolue rapidement et que l'épanouissement professionnel prend une place déterminante. Des jeunes professionnels et des parents ont été approchés pour en savoir davantage sur le sujet. Suivez plutôt. Avec une licence en administration des finances et de l'impôt en poche, Tiaf avait toujours été convaincu que son destin l'appelait vers la musique. Pour obtenir le soutien de son père, il a dû faire un deal. Je lui ai dit, donne-moi 1 an. Si pendant 1 an, j'essaye la musique et ça ne donne rien, j'abandonne et je fais ce que tu veux. Son histoire est semblable à celle de nombreux jeunes dans le monde qui se voient parfois contraints de suivre une carrière imposée par les parents. Pour les parents, c'est aller à l'école, continuer les études soutenues. C'est ça l'objectif. Mais ce n'était pas ça, moi, ma vision. Ils sont tout de même unanimes sur le fait que les parents devraient écouter leurs enfants pour mieux les orienter, mais également que les jeunes devraient pouvoir trouver un juste milieu pour satisfaire leurs parents et se réaliser professionnellement. Tout parent a pour but de voir son enfant réussir. Nos parents appartenaient à une génération où malheureusement la plupart des vedettes de la musique qu'ils ont connues à l'époque, ils entendaient qu'ils sont malades, qu'ils n'ont pas pu se soigner ou qu'ils avaient des situations vraiment compliquées. Mon enfant, quand il sort bac, moi je voulais qu'elle fasse linguistique, mais elle a refusé, qu'elle veut faire communication. Bon, je l'ai laissée, elle a fait. Aujourd'hui, elle a reçu. D'après l'experte, le rôle des parents serait de faire le suivi. Elle explique que les inquiétudes des parents sont non seulement dues à leur désir de sécuriser, mais aussi d'autres raisons qu'elle expose. Pour accompagner l'enfant, les parents ont besoin, de les écouter. Ils ont besoin de les soutenir. Ils ont besoin d'explorer avec ces enfants-là tout ce qui est lié à leur potentiel, à leur intérêt, à leurs compétences. Les parcours d'Onila, de Tiaf, d'El Primo, d'Igor ou encore de Darimage témoignent des défis auxquels font face les jeunes dans leur quête de réussite professionnelle. En favorisant une écoute active, une communication ouverte, parents et enfants peuvent co-créer un avenir qui respecte les rêves de chacun. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bel après-midi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.